Rodolphe est fonctionnaire de police à Paris. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour Jean-Jacques. Tout d'abord, je suis ancien policier parce que j'ai quitté depuis début novembre. D'accord. Moi, je voulais réagir parce que je suis passé dans le reportage à 7 à 8 dimanche soir, notamment sur le trafic de drogue à Saint-Ouen, où on a une ville qui est complètement gangrénée, et aussi dont j'ai témoigné dedans, où on a un témoignage des CRS qui est quand même affligeant. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire à Chantal et à votre auditeur qui venait juste de parler un instant, qu'il faut bien que la population prenne conscience et qu'aujourd'hui les politiques, c'est à chacun, c'est celui qui va inventer son petit truc pour régler le problème, sauf qu'il règle pas le problème. Et aujourd'hui, moi je veux dire à tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui la police, on nous donne l'ordre de ne pas rentrer dans les cités, on nous donne l'ordre de ne pas intervenir, de ne pas porter assistance. Vous savez pourquoi? Parce que forcément on a peur que ça parte, quand les banlieues partent en feu. À chaque fois c'est le même problème. Et regardez juste le reportage de 7 à 8, qu'est-ce qu'il va vous dire le CRS? Le CRS qui était le collègue qui parlait, il vous dit simplement: monsieur, je peux pas rentrer dans la cité, on a des ordres, il ne faut pas intervenir. Comment monsieur Valls, il peut se permettre de dire on va régler le problème, on va régler le problème? Moi, je vais vous dire comment on règle le problème dans les cités de Marseille. Il y a des armes qui circulent. On renforce les contrôles routiers le soir et on fouille tous les véhicules. Parce que les armes, elles passent par les véhicules. La preuve, quand moi j'ai contrôlé des véhicules, on trouvait des armes. Que ce soit des couteaux, que ce soit des revolvers, des armes automatiques, sous les sièges, dans les coffres, dans les vides-poches de portières, partout. Vous voulez régler le problème, vous tapez fort. Mais aujourd'hui, on veut pas taper fort parce qu'on veut pas choquer l'opinion publique. Je veux bien qu'il y ait des problèmes de chômage. Enfin, excusez-moi, c'est pas le problème. C'est pas le chômage qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un pauvre chauffeur de car qui se fait descendre gratuitement. Enfin, c'est quand même scandaleux. Comment on peut continuer à faire ça? Alors aujourd'hui, il y a une volonté de monsieur Dallès, procureur de Marseille, de régler le problème. Mais vous avez des dirigeants au niveau de la police, la hiérarchie, qui fait pas son travail. Et moi, je le dénonce aujourd'hui parce que je suis plus dans la police et j'ai la parole libre. C'est scandaleux, monsieur Bourdin. Et ça, je veux que tous les auditeurs, ils en prennent conscience. La police, elle est complètement bridée aujourd'hui. On nous demande de ne plus intervenir parce qu'on n'est pas assez et parce qu'on n'est pas capable derrière d'assumer si jamais il y a un débordement. Enfin, c'est quand même incroyable. On peut pas laisser des dealers agir comme ça. On peut pas laisser un taux d'incivilité, surtout dans la ville de Marseille où les colliers sont arrachés, mais par 10 par jour. Les sacs à main arrachés, je vous en parle même pas, et sans compter les agressions. Enfin, c'est quand même incroyable dans ce pays. Dès qu'on a le malheur de dire qu'il faut faire de la répression parce qu'on peut plus, c'est simple, on ne peut plus. Et ben, faut arrêter au bout d'un moment. Et ce qui est dramatique, je vais juste finir là-dessus, Jean-Jacques, c'est qu'aujourd'hui, c'est la justice, quand vous avez des attaques à main armée, notamment les vols à main armée, la justice n'arrête pas de requalifier les faits en vol sous la menace d'une arme. Vol sous la menace d'une arme, c'est la cour correctionnelle. Vol à main armée, c'est la cour d'assises et c'est 20 ans. Alors ça, aujourd'hui, il faut que les gens en prennent conscience. Tant que la justice va requalifier les faits à chaque fois, eh ben, il n'y aura pas de justice en France. Et il y aura toujours des morts et des honnêtes citoyens. Comme ce chauffeur de car, mais comme le buraliste il y a 15 jours ou 3 semaines à peu près, qui s'est fait descendre gratuitement aussi. Voilà. Et ça, c'est un petit coup de gueule. Et merci à votre radio, Jean-Jacques, de nous laisser la parole libre, on va dire. C'est normal. Merci, Rodolphe.